Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut Francis. Bonjour Mario. On a beaucoup parlé de ce projet de loi qui était voté avant, mais il est entré en vigueur cette semaine en Australie là, sur un âge minimal pour avoir accès aux réseaux sociaux. Le PQ veut refaire ça ici. Il se passe quoi en Australie? Là? C'est pas tous les réseaux sociaux qui sont contents. Non, puis il y a un des réseaux qui est un peu moins connu du grand public, Reddit, là, qui est un genre de forum là, un peu geek, là, si tu veux, mais qui a fait son entrée en bourse l'année dernière, puis qui a un réseau social à part entière avec plusieurs dizaines de millions d'abonnés. Eh bien, ils poursuivent le gouvernement australien pour cette réglementation-là, qui juge discriminatoire. Mais c'est drôle, parce que de tous les réseaux sociaux, j'aurais dit Reddit, que je connais un petit peu. Je suis pas dessus, mais je le connais. J'aurais dit c'est celui qui... Il n'y a pas de jeunes, ou peu de jeunes, là, qui est plus vieux. Oui, mais il y en a. Puis c'est ça, c'est là où c'est intéressant, Mario. Puis tu sais, j'ai posé souvent la question dans les quelques dernières années. Puis tu sais, je la repose ce matin. Tu sais, on a eu, par exemple, le projet de loi ici au Canada là, sur les médias, puis bon, qui a mené Facebook à Meta là, à bannir les textes médiatiques de ces différentes plateformes, Instagram et Facebook. Je suis toujours un peu... je trouve ça compliqué, mais... C'est quoi un média social en 2025? Tu sais, Reddit, c'est comme un forum. Comment ça se fait que je peux poster des articles du Journal de Montréal sur LinkedIn? C'est pas un média social, LinkedIn? Puis pourquoi LinkedIn n'était pas visé par la loi alors qu'Instagram puis Facebook... Tu sais, c'est comme... Elle est où la ligne? Tu peux faire des commentaires en dessous du Journal de Montréal, là, puis répondre les uns les autres. C'est-tu un média social, le Journal de Montréal? Tu sais, on peut s'entendre que non, mais à un moment donné, tirer la ligne au couteau. Moi, Reddit, je m'en sers comme d'une source d'information régulièrement. Oui. Je participe zéro. Je sais même pas si j'ai un compte, mais Christy, il y a des gens brillants qui publient des choses qui publient des choses, puis coudonc, il y a des bonnes datas, puis tu sais, j'y vais, puis de temps en temps, je vois les réponses, puis là, les débats. C'est un réseau social, certainement pas de la même façon qu'Instagram, puis ma photo de spaghetti, là, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant que Reddit, qui se pose un petit peu à la limite... Snapchat, c'est un média social. Spaghetti, c'est plate. Si tu poses sur Instagram, faut au moins que tu aies Mario, ça dépend de ton spam, tu peux le mettre en story. Mon point, Mario, c'est Wikipédia, c'est un réseau social, tu sais, ben non, c'est une encyclopédie. Mais tu peux pas communiquer sur Wikipédia. Ben, tu peux communiquer si t'es membre. Mon point, c'est juste, tu sais... Non, je te comprends la définition. C'est un genre de définition un peu bateau, genre pour une variété de plateformes qui... Mais tu penses que ça va marcher, toi, en Australie? Qu'on va réussir, quand je dis marcher, réussir à bannir les jeunes, là, sans qu'ils contournent, sans qu'ils utilisent un VPN pour faire croire qu'ils sont dans un autre pays. C'est toujours la même chose. C'est sûr qu'il va y avoir une proportion non négligeable de jeunes qui vont, comme tu dis, utiliser des VPN, tricher, utiliser la carte de crédit de papa, whatever. Ça est possible. Mais tu sais, à la fin, la question, c'est est-ce qu'une loi comme ça est utile pour s'assurer qu'il y ait moins de gens qui aient accès, moins de jeunes qui a accès aux médias sociaux? Peut-être. Il faudra voir les résultats. Puis je voulais faire un petit lien rapidement. Je t'écoutais hier... La loi 109, sur la découvrabilité. Je t'écoutais avec le ministre. Puis dans le fond, ce qu'on voit, c'est que partout au monde, les gouvernements cherchent d'une façon ou d'une autre à jouer un peu dans qui a accès puis à quoi on a accès sur ces plateformes-là. Puis je trouve que j'ai pas un avis arrêté là-dessus. Je pense que ce que le ministre Lacombe a poussé là, avec le projet de loi 109, ça va plutôt dans la bonne direction. Mais après, quelle sera la réaction de ces joueurs-là, qui sont essentiellement tous américains? Est-ce qu'ils vont simplement se conformer? Mais ils vont réagir mieux à ça potentiellement qu'un bannissement, parce que ça les prive pas de leur clientèle. Ça veut dire que tu veux faire affaire au Québec, tu mets à l'avant-scène du produit québécois. Mais tu sais, tes gens sont toujours membres, ils payent leurs 12-13$ par mois. Totalement. Ça a super bien marché aussi quand ils ont voulu faire plier les géants américains. Là, ça a on marché. voulait leur faire cracher de l'argent. Là. C'est pas la même affaire. Mais tu sais, je veux pas... Je suis un consommateur de culture québécoise, je regarde du cinéma, de la télé québécoise, mais c'est sûr que si tu mets en première page Game of Thrones, puis tu sais, Stat, là, ben tu sais, t'as peut-être moins de conversion avec l'un qu'avec l'autre. Puis là, au Canada, au Québec, t'as quand même des anglophones, puis t'as des gens qui s'en foutent de stats. Mon point, c'est qu'on est à armes inégales dans cette lutte-là. Puis là, ce qu'on va dire aux plateformes, c'est qu'on va devoir promouvoir des contenus québécois qui, spontanément, vont générer peut-être un peu moins d'engagement. Puis là, on commence à se mêler de leur modèle d'affaires, de leur algorithme. Ils sont pas trouvables. Présentement, si les gens se plaignent, ils sont pas trouvables. Faut quasiment que tu connaisses le nom du film ou de la série sans faute d'orthographe dans le titre pour le trouver. Tu vas le rentrer lettre par lettre, puis là, si tu fais une faute, tu le trouveras pas. Mon point, c'est quand... je suis totalement, comme je dis, d'accord avec ce que tu dis. Je pense, encore une fois, que la loi va dans la bonne direction. Je dis, on se mêle de leur façon
de faire de l'argent. Puis si puis tu convertis 8% du temps avec un game, je dis Game of Thrones, prends n'importe quel méga blockbuster à 10 millions de dollars par épisode, là, je veux dire, puis si tu convertis 8% avec ça, puis 3% avec un contenu québécois, ben à la fin, c'est des dollars de moins que tu vas faire. Tu comprends? Fait que mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de défendre notre culture? Je réitère, je suis favorable à ça. Je trouve juste qu'on se mêle de plein de choses autour de ces plateformes-là, puis il va éventuellement y avoir, puis avec Donald Trump, comme on le sait, un genre de petit pushback. Là. Je suis très curieux de t'entendre parce que tu m'as écrit « Il y a une seule question qui déterminera le sort du marché boursier en 2026. » C'était mon petit clickbait du vendredi matin, mais c'est parce qu'on en parlait un peu avant le début de l'émission. Moi, je suis plutôt dans le camp, je pense qu'il y a une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle actuellement. Puis, tu sais, on l'a vu dans la dernière année, les valorisations du S&P, du Nasdaq sont incroyables. Genre, on a pris 20% dans tous les indices. Oui, les titres mais les valorisations, les valorisations sont élevées, mais les profits sont là. Dans l'IA, là, les business, là, ils font les profits. Là. C'est pas des entreprises qui perdent de l'argent puis qui gonfle sur une balloune, là. Petite leçon de comptabilité, là, le profit qui est déclaré par ces immenses conglomérats, Mario, ça inclut de l'argent qu'ils font en nous vendant, là, je sais pas, Facebook, des publicités, puis tout ça, mais ça inclut aussi des coûts salariaux, des bureaux, de l'énergie, des achats, puis il y a éventuellement une chose, puis c'est la réponse à ma question, qui s'appelle la dépréciation, OK? Puis l'affaire actuellement, c'est que toute cette party-là est drivée par quoi? Par l'achat de puces, puis la construction de centres de données pour entraîner des intelligences artificielles qui, nous dit-on, un jour, le généreront des billions et des billions de dollars de revenus. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est très intéressant en 2020 puis maintenant. Par exemple, si tu prends le cas de Meta, là, qui en possède énormément de ces microprocesseurs-là, c'est qu'à l'époque, ils dépréciaient les microprocesseurs sur une période de 3 ans. Puis aujourd'hui, par un heureux hasard de la comptabilité, il les déprécie sur 5,5 ans. La question, c'est de savoir si dans 5,5 ans, une puce NVIDIA que tu as achetée aujourd'hui, elle est encore bonne. Elle est encore up-to-date pour entraîner cette espèce d'intelligence artificielle générale. Et là, donc, tu sais, on a gonflé un peu les profits avec une dépréciation plus lente, plus la étirée. différence dans le cas de Meta, encore une fois, qui est le cas là, sur lequel je me suis penché, c'est quelque chose comme 10 milliards de dollars de différence par année, là, ce qui est comme pas négligeable sur des profits de 60 milliards, Mario. Fait qu'ultimement, si tu fais ça, plus Google, plus Amazon, plus Microsoft, puis que tu te retrouves avec une charge de dépréciation soudainement une année de 50 ou 100 milliards de dollars dans cette industrie-là, ça change un petit peu le panorama. Et donc, la question que je pose, puis à laquelle on va tôt ou tard avoir une réponse, si c'est pas en 2026, c'est en 2027, c'est à quelle vitesse la puce, à un moment donné, on dit, elle est bien trop vieille, honnêtement, ça fait 2 ans qu'on l'a, puis elle est plus à jour. Donc, mais moi, je m'attends à 2026 quand même, parce que là, ça a été l'intelligence artificielle. Tu sais, on dit la bourse va bien, mais moi, je pense qu'il y a un petit retour du bread and butter. 10 compagnies qui vont bien. Là, ouais, c'est ça. Un retour du bread and butter. Donc, le pain et le beurre. Donc, des compagnies ordinaires qui font de la bouffe. Qui font des vraies choses. Qui font des vraies choses. Des locomotives. Je dis pas, ils vont pas grimper au rythme de l'intelligence à du 100% par année. Mais je pense qu'ils vont reprendre leur place. Mais bon, c'est On l'a vu avec Dollarama hier. Hein, c'est bread and butter. Là, ils font de l'argent. Puis ils ont dit pour 2026 qu'ils rehaussaient leur prévision de croissance. Incroyable. Là, on n'est pas loin de... Un petit mot sur Mme Déby Zakaïb, décédée rapidement d'un cancer fulgurant. Tu la connaissais très bien. Là. Très bien. Je possède un local ici à Montréal, puis c'était ma locataire. Je la voyais presque tous les jours. Puis tu sais, j'ai fait un texte hier sur les médias sociaux. On s'est écrit pendant les 3 dernières années régulièrement sur des banalités du courrier, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai plein de photos, je disais, de la main gauche de Déby qui tient une enveloppe à mon nom. J'ai des photos d'elle qui met une clé dans sa poche. Puis je voulais juste faire un petit hommage parce que c'est quelqu'un qui a inspiré énormément de gens à Montréal. C'était vraiment une force vive incroyable. Qui a fait rayonner notre... Qui rayonnait de la gastronomie. Puis tu sais, sans dire dans l'ombre, mais qui était toujours au service de choses hyper intéressantes. La mode dans un premier temps, la gastronomie récemment. Elle a aidé à l'arrivée de Michelin. Elle a mis Montréal, c'était déjà une belle ville gastronomique, mais à nous mettre sur une map mondiale dans cet univers-là. Puis tu sais, des gens comme ça, honnêtement, j'en ai pas croisé beaucoup dans ma vie, puis ça a été quelque chose de touchant. C'est ça, il y a quelque chose de touchant que tu me racontais par rapport à elle, où vous vous écrivez tous les jours, puis un jour plus rien.
Comme je le dis, c'est une catastrophe, la perte de cette personne-là pour bien des gens. Tu sais, moi, comme je le dis, c'était pas ma meilleure amie, c'est juste quelqu'un que je côtoyais puis que je voyais comme son envie de vivre puis son envie de changer le monde à tous les jours. Puis je l'ai vu, je pense, le 10 ou le 12 octobre, puis tu sais, elle pétait le feu, puis ça a été apparemment là, rapide. En moins de 2 mois, elle est passée de quelqu'un qui pouvait courir un marathon à son décès qui a été annoncé hier. Donc, en tout cas, je voulais lever mon chapeau à elle, puis à tout ce qu'elle représente, puis inciter les gens à suivre dans son chemin. Puis évidemment, mes sympathies à Alexandre Taillefer, à sa fille Daphné, et à toute la famille et ses proches. Nos sympathies à toi aussi, Francis. Francis, merci. Joyeuse fête. On reprend ça au mois de janvier. Avec grand plaisir. Salut.